Shalom, le shiur d'aujourd'hui va porter sur les trois noms de la fête de Pessah. La fête de Pessah telle qu'on la rencontre dans les textes, alors d'abord dans la Torah, après chez nos sages, et dans un premier temps, la fête s'appelle Chag HaMatzot. Chag HaMatzot à plusieurs reprises dans la Torah. Et chez nos sages, dans la Tfila, alors on l'appelle aussi Zman Cherutenu. C'est le moment de notre liberté, et c'est déjà un peu plus tardif. Et ce nom, on le rencontre dans la Tfila. Donc la Tfila, c'est Anshe Knesset Agdola. La Torah, évidemment, elle a été donnée bien avant. Anshe Knesset Agdola, c'est le début du deuxième Beth Amikdash. Et puis, à l'époque des Chachamim de la Mishnah, c'est-à-dire après la destruction du deuxième Beth Amikdash, alors on appelle cette fête Chag HaPesach. Alors, on pourrait me dire, Chag HaPesach, Pesach, c'est un mot qu'on retrouve dans la Torah, c'est vrai. Mais dans le contexte de la Torah, Pesach a une autre signification. Pesach dans la Torah, ce mot est utilisé soit pour exprimer le nom du korban, du sacrifice qui est apporté la veille de Pesach, soit pour parler du jour de la veille de Pesach. Quand on parle de l'emachorat à Pesach, le lendemain du Pesach, c'est le lendemain du jour où le sacrifice du Pessah est apporté au Beth Amikdash, donc le lendemain du 14, c'est le 15, donc le premier jour de Pessah, ou bien dans certains endroits, on parle de Pessah pour parler du premier jour de Pessah. Mais en aucun cas dans la Torah, le mot Pessah a la signification que l'on connaît aujourd'hui de 7 ou 8 jours de Pessah, et donc c'est quelque chose de plus tardif qu'on retrouve dans la Mishnah, dans la Gemara, dans le Talmud, donc, et aussi c'est le mot utilisé aujourd'hui. Et l'idée, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a ces trois termes, pourquoi trois noms pour exprimer finalement cette fête. On sait que le nom d'une chose, c'est quelque part une extension de son essence. Alors on comprend qu'il y a quelque chose de tout à fait profond dans l'idée de Pessah et qui va finalement s'exprimer de trois façons, ou bien plus exactement, il y aura trois étapes dans l'expression de cette idée forte qui est contenue dans le Pessah que l'on va développer. Et finalement, ces trois étapes, on va les retrouver dans ces trois noms, puis d'après l'ordre chronologique. D'abord Chag HaMatzot, après Zman Cherutenu, et puis par la suite Pessah, comme on va le détailler ici. Mais pour comprendre, il faut peut-être d'abord savoir ce que représente Pessah. Qu'est-ce qui se passe à Pessah? Alors, lorsque l'on parle de Pessah, la sortie d'Égypte, quand on étudie le livre de Yecheskel au 16e chapitre, on nous parle d'une naissance. C'est-à-dire que lorsque Kadosh Baruch Hu va nous parler de la sortie d'Égypte, et la sortie d'Égypte, c'est la naissance finalement du peuple d'Israël. Alors on pourrait dire, c'est vrai, c'est la naissance d'un peuple, dans la mesure où on était esclave, on n'était pas vraiment considéré comme un peuple, et puis ça y est, maintenant c'est un peuple qui devient un peuple libre. Donc c'est ça finalement qui est nouveau. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus qu'un peuple qui est libre, c'est beaucoup plus même qu'un peuple qui était tombé dans les 49 degrés d'impureté comme on le sait, puis maintenant qui en est sorti. C'est plus que ça, il y a ici, au-delà d'un phénomène politique ou social ou culturel d'un peuple qui va naître, il y a un phénomène qu'on pourrait appeler presque une métamorphose, quelque chose d'une métamorphose génétique, spirituelle, dans la mesure où d'un ensemble d'individus, on pourrait même parler de peuple, parce que dans Parashat Ki Tavo, lorsque l'on apporte et les prémices au Beth Amikdash, on va rappeler qu'on était un Goy Gadol Atzum Varav, on était déjà en Égypte, un grand peuple. Donc il y a déjà cette idée de peuple, là, de l'appeler là-bas Goy. Maintenant on va parler de deux peuples, de âmes, mais malgré tout il y avait quand même quelque chose. Alors ce semblant de peuple finalement, là il va réellement subir une métamorphose dans la mesure où il va recevoir la Torah, et la sortie d'Égypte, elle est directement en rapport avec la Torah. La Torah, c'est pas uniquement 50 jours après à Shavuot, c'est finalement la finalité de la sortie d'Égypte, parce que la première fois qu'on parle dans la Torah de la sortie d'Égypte, c'est Akadosh Baruch Hu, dans la Parashat Shemot, qui parle à Moshe Rabbeinu du buisson, et puis qui lui dit, lorsque tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous servirez l'Éternel sur cette montagne. Donc on comprend que tout le but, finalement, la finalité de la sortie d'Égypte, c'est le service divin. Et c'est pas pour rien que la fête de Shavuot, contrairement aux autres fêtes dans la Torah, qui ont des dates,
Alors lorsque l'on parle de la fête de Sukkot, eh ben, on parle du 15e, du 7e mois. Lorsque l'on parle de Pessah, on parle du 15e, du premier mois. Mais lorsque l'on parle de Shavuot, on ne parle pas du 6 Sivan. On parle du 50e jour finalement. Après, à partir du second jour de Pessah, on commence à compter l'Omer. Ben, on a 49 jours, cette semaine entière, puis le lendemain. C'est Shavuot, c'est comme ça qu'il est défini. Donc on comprend déjà dans la définition de Shavuot, qui pour nous, ben, il symbolise évidemment le nom de la Torah. Ben, il est déjà défini en fonction de Pessah, et donc on comprend là aussi que la finalité de Pessah finalement, c'est ce don de la Torah. Et donc cette Torah, il faut comprendre, comme Shlomo Ameler nous le fait comprendre dans Mishlei, ben avant d'avoir été donné au Ham Israël, elle représentait le shashua, elle représentait le jouet, on peut dire, d'Akadosh Baruch Hu, de l'amusement d'Akadosh Baruch Hu. Alors évidemment, on comprend pas et ce que veut dire cette notion, mais on comprend que c'est quelque chose qui est profondément divin, et cette chose qui est profondément divine, elle va être donnée au Ham Israël, au peuple d'Israël. Et donc toute l'idée de la sortie d'Égypte finalement, ben c'est de donner à un ensemble d'individus qui étaient déjà considérés quelque part comme un peuple, mais une Torah qui est une Torah divine et donc qui va complètement changer la nature du juif. La nature du juif, à partir du moment où il sort d'Égypte, eh ben elle va se transformer petit à petit en une nature de juif de Torah, une nature complètement divine. Et c'est justement de cette naissance que l'on parle lorsque l'on parle de la naissance d'un peuple. Maintenant, dans la mesure où il y a quelque chose de tout à fait nouveau, une métamorphose, une naissance de quelque chose de complètement nouveau, ben on peut comprendre que cette chose ne peut pas se faire en une étape. Et puis ces trois étapes qui sont exprimées par les trois noms de Pessah, ben c'est celles que l'on va découvrir ici ensemble. Alors pour comprendre, on va peut-être prendre l'exemple de l'apprentissage d'un jeune qui étudie la Torah. Alors lorsqu'un jeune va étudier la Torah, là aussi, on va rencontrer trois étapes. Alors dans une première étape, on nous parle de l'abnégation qui est nécessaire, l'annulation de l'élève devant le maître. Et alors c'est vrai que c'est une notion qu'on rappelle souvent dans nos cours, c'est une notion, cette notion d'annulation de bitul, d'abnégation, c'est une notion qui revient souvent dans la chassidoute et qui peut choquer un peu un esprit occidental et un esprit qui est basé quelque part sur une culture grecque où le ego, le moi, ben finalement, ben c'est le début de la science, c'est le début, c'est le milieu, c'est la fin, tout est autour de ça. Et là, alors on parle souvent quand on parle de Torah, quand on parle de service divin, on parle d'une annulation. Alors ça peut paraître comme ça un petit peu bête et simpliste, mais en réalité, et quand on gratte un petit peu, ben on peut comprendre qu'ici, il y a un vide qui est fait, mais c'est pas tellement devant le maître lui-même qui est peut-être un humain. Le vide ici qui est fait, c'est un vide qui est fait pour pouvoir faire pénétrer en nous cette Torah qui est complètement divine, qui est transmise par le maître. Par conséquent, ici, évidemment, c'est vraiment pour une bonne cause. On est complètement annulé devant quelque chose qui est infini, qui va nous habiller, finalement, qui va pénétrer en nous. Et donc, ça vaut vraiment le coup ici de s'annuler, parce que ici, c'est pas s'annuler pour rester rien, c'est s'annuler pour rester tout, pour rester finalement, pour devenir quelque chose qui va fusionner avec la grandeur divine qui est transmise à l'intérieur de cette Torah. Donc, quelque chose de bien spécial. Et cette première étape, alors quand on parle de cette étape d'annulation, alors c'est vrai que c'est une étape, on parle d'annulation, d'abnégation, c'est quelque chose qui paraît douloureux. On a finalement, quand on va commencer à étudier cette Torah, à accepter cette Torah, ben on n'est pas complètement vide. Et donc ce processus de devoir faire un vide pour pouvoir recevoir, et comme nous disent les Chachamim, Kli rekan marzik, uniquement un ustensile qui est vide, ben peut recevoir, un ustensile qui est plein ne peut pas recevoir. Et là réellement, dans la mesure où ben, a priori on est déjà plein de toutes sortes d'autres notions, on comprend qu'il y a quelque chose qui va faire mal ici. Quelque chose qui va faire mal. Et ça c'est ce talir, ce processus de bitoul. Mais dans un deuxième temps, ben on comprend qu'en réalité, cette abnégation, cette annulation, ben c'est pas tout. C'est pas tout parce que c'est vrai qu'un ustensile, il faut qu'il soit vide pour pouvoir recevoir. Alors on comprend qu'il faut faire le vide. Mais malgré tout, s'il n'y a que du vide et qu'il n'y a pas d'ustensile, et un ustensile vide, certes, mais il faut quand même qu'il y ait un ustensile. Et par conséquent, ben à partir du moment où l'élève est complètement en abnégation,
concentré, avec une grande crainte, il ne s'exprime pas, siag la chorma, shtika comme nous disent et nos maîtres dans Pirkei Avot. Et ce qu'il faut finalement pour pouvoir devenir sage, eh bien, c'est savoir se taire, savoir écouter, savoir se concentrer, savoir mettre finalement toutes nos forces de côté. Alors c'est une idée qu'on a revue souvent, mais dans un deuxième temps, et ça c'est peut-être ce qui va être nouveau ici, ben on comprend qu'il faut, comme on dit, aussi être un ustensile, et puis il faut pouvoir maintenant mettre tous nos sens et mettre notre intellect aussi, et pas uniquement l'action de façon simpliste en recevant sur soi le joug divin, mais tout notre être et en particulier notre intellect, ben il doit maintenant complètement se développer pour pouvoir capter l'idée qui va être transmise par le Rav. Parce que lorsque le Rav transmet cette idée, alors on comprend que ce qu'il transmet, c'est pas complètement toute sa science. Parce que le Rav en sait évidemment énormément plus, le maître en sait énormément plus que l'élève, et donc il va devoir quelque part prendre un entonnoir, il va devoir complètement restreindre l'idée. Ce que reçoit l'élève, c'est finalement quelque chose qui est en rapport avec son réceptacle, donc quelque chose qui est encore limité devant la science qu'il y a chez le maître. Et c'est là qu'on va parler d'une troisième étape. Et cette troisième étape, alors après avoir fait un bitoul, une annulation complètement de beaucoup de choses chez nous. Après, dans un deuxième temps, avoir compris que il y a ici une construction, puis on doit mettre nos sens au service d'Akadosh Baruch Hu. Et dans un troisième temps, ou parallèlement même avec le deuxième temps, on comprend qu'il faut aussi développer quelque chose pour la suite, développer des aspirations, développer au moins l'aspiration d'arriver au moins au niveau du maître. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Ici, il y a l'idée de vouloir et de devoir se surpasser complètement, dépasser complètement ses limites. Ça, c'est déjà une troisième étape. Donc, 3 étapes. Faire un vide de soi, remplir un réceptacle, et puis faire tout pour que ce réceptacle, finalement, puisse, dans le futur, grandir. Et avant d'essayer de comprendre le rapport entre ces 3 étapes, et puis ce qui se passe avec la sortie d'Égypte, et puis avec les noms de la sortie d'Égypte, je voudrais juste ouvrir peut-être une petite parenthèse pour peut-être faire remarquer 2 petits points. Le premier point, c'est qu'on rencontre dans la Gemara de Shabbat, traité Shabbat, page 30b, au traité de Psachim aussi, on retrouve le même passage. Alors, la Gemara nous rapporte le fait que Rabba, le Hamora, donc le talmudiste Rabba, alors lui, on nous dit qu'il avait l'habitude de faire précéder ses cours par une blague. Et alors, comme ça, de cette façon-là, nous explique Rashi, il ouvrait le cœur de ses élèves, et lorsqu'ils étaient maintenant en condition, il redevenait sérieux, puis c'est là qu'il allait finalement donner son enseignement. Et lorsque l'on voit ici cette façon de procéder, ça va pas tout à fait de pair avec ce qu'on a dit, parce que d'après ce qu'on a dit, il y a une première phase où on est complètement annulé à Kadosh Baruch Hu. Le Talmud nous dit même que un homme ne pourra apprendre de son maître uniquement si Siftotav not mort, uniquement si finalement, on dirait en français, uniquement s'il en bave, uniquement si ses lèvres vont être pleines d'amertume. Alors ça c'est cette première étape, et chez Rabba c'est pas ce qu'on trouve. Parce que chez Rabba il y a ici cette blague qui était nécessaire finalement à ouvrir le cœur de l'élève. La réponse est simple. Ici, lorsqu'on parle de Rabba qui faisait une blague et puis ouvrait le cœur de ses élèves, on ne parle pas encore de l'apprentissage. On parle de quelque chose qui va précéder cet apprentissage, et c'est une préface finalement. Donc si on rajoute cet élément de Rabba à ce qu'on a dit, on a une première préphase, alors qui peut s'exprimer par une blague, par un sourire, par des encouragements, par une sucrerie, mais il y a quelque chose, il y a une espèce d'appât, mais quelque chose qui est vrai, qui provient finalement du fait que toute cette influence que l'on veut avoir, évidemment, c'est pour le bien de celui qui reçoit l'influence, donc cette chose-là est exprimée. Mais alors on passe à la première phase, après cette première, on peut dire après cette préphase, et dans la première phase, alors ça y est, maintenant, on est en rapport direct avec la Torah divine, ça demande du sérieux, on se calme, il y a un grand bitoul qui doit s'installer, et puis alors après c'est suivi des 2 autres phases, la phase de l'apprentissage à proprement parler, puis la phase de surpassement de soi finalement.
Et d'ailleurs, ça peut nous permettre de comprendre ce qu'on vient de dire par rapport à la blague de Rabat qui n'était qu'une préphase, ce que nous disent les maîtres au traité Sota, page 47a, où ils nous disent qu'il faut tout le temps qu'on ait deux mouvements, Smol Docha et Yemin Mekarevet. Qu'il faut tout le temps qu'avec nos élèves, on ait une main gauche qui les repousse et une main droite qui les attire. Alors c'est bizarre parce que cette main gauche qui les repousse, alors on comprend quelque part que c'est un peu le bâton, c'est une espèce de sévérité. Cette main droite qui les attire, ben au contraire, c'est le chesed, c'est l'amour, etc. Et alors on comprend pas tellement pourquoi on commence ici par la main gauche. Mais en réalité, dans ces dires, ben on parle directement de l'apprentissage. Évidemment, cette main gauche qui repousse, ben, elle doit être précédée de la préface de Rabat, avec la blague, avec le sourire, avec quelque chose finalement qui est un titre qui va faire comprendre à l'interlocuteur que ben, ici, on l'aime. Alors il faudra du sérieux, mais qu'on ne se trompe pas, il n'y a pas ici quelque chose qui commence et qui finit par la crainte. Il y a quelque chose d'autre, quelque chose d'encore plus noble peut-être, et en tout cas quelque chose qui attire plus. Et cette chose-là est exprimée par ce qu'on a dit au sujet de Rabat. Bon, je vais faire la parenthèse. Si maintenant on comprend que pour une simple étude d'un élève, et cette simple étude, eh ben, elle sous-entend trois phases. Alors on a dit une première phase qui est une phase d'annulation, une deuxième, une phase de construction, une troisième phase, une phase d'aspiration vers quelque chose de beaucoup plus grand, finalement un surpassement. Eh ben, c'est a fortiori vrai, si c'est vrai pour l'apprentissage d'un élève, et c'est a fortiori vrai lorsque l'on va parler d'une métamorphose d'un peuple qui va naître finalement à nouveau, qui va devenir un peuple de Torah. Ben, il faudra absolument, évidemment, dans cette Torah, alors il y a évidemment un enseignement en potentiel qui contient tous les enseignements de tous les élèves de toutes les générations. On peut comprendre finalement qu'il y aura trois phases. Et dans ces trois phases, on peut dire que le titre des phases, comme on avait dit, Beotziacha etam mitzrayim ta'avdun et Elokim ala harazeh, lorsque tu feras sortir le peuple d'Égypte. Alors, vous servirez l'Éternel sur cette montagne. Alors, la première phase, ben, c'est une phase de avdout. C'est une phase d'esclavage. Alors, on sort certes d'un certain esclavage, l'esclavage qu'il y avait en Égypte, pour finalement devenir les esclaves d'Akadosh Baruch Hu. Et dans cette première phase, alors évidemment, on est en bitoul complet, c'est le Naaseh V'Nishma. Ce qu'on a dit, Arsinaï, Naaseh V'Nishma, d'abord on accomplira, alors là on est complètement annulé à Kadosh Baruch Hu, on met toutes nos volontés de côté, Naaseh V'Nishma, on n'a pas encore compris, mais on a déjà accepté, on a accepté le joug divin, et ça c'est cette première phase de Havdout. Cette première phase de Havdout, cette première phase d'esclavage, ben finalement, elle est, comme on a dit, douloureuse dans la mesure où le côté divin qui est en nous, ben, il est encore complètement caché, et ce qui nous fait vibrer pour le moment, ben, c'est quelque chose de complètement différent, c'est quelque chose d'animal, et cette chose animale, bon, ben, quelque part, et elle va maintenant à l'abattoir, dans la mesure où elle va rencontrer la Torah qui est complètement opposée à sa nature. Mais en réalité, les Chachamim Akhtitsa nous disent En lecha ben chorin ela mi sheosek b'talmud Torah. Il n'y a de personne qui soit libre véritablement uniquement que quelqu'un qui étudie la Torah. Alors là, on a deux choses différentes. D'un côté, et puis contradictoire, d'un côté on nous dit que dans une première phase d'étude, cette première phase, c'est quelque chose qui est dur, c'est quelque chose où on parle d'esclavage, quelque chose où on parle de bitoul, on devient des avadim, on devient des esclaves d'Akadosh Baruch Hu, puis juste après on nous dit non mais en réalité tu es libre, bon, tu es esclave ou tu es libre, alors qu'est-ce qui se passe? Alors pour comprendre, il faudrait peut-être définir d'une façon originale ce que c'est que l'esclavage. Nos sages nous disent que lorsque nous étions esclaves en Égypte, cet esclavage il se traduisait par quelque chose de bien spécial, qu'on donnait aux hommes des travails de femmes et aux femmes des travails d'hommes. Et en réalité, on comprend que le problème de l'esclavage, c'est pas tellement le travail. Parce que quand on aime ce que l'on fait, quelqu'un qui aime l'enseignement, il peut travailler énormément, puis finalement, il le fera avec plaisir. Quelqu'un dont le travail, c'est la musique, ça sera plus un travail, ça sera un plaisir. Et puis celui qui écrit aussi. Et puis finalement, le travail, c'est la santé, le travail, c'est la joie, le travail, c'est beaucoup de choses. Mais c'est tout,
sauf finalement l'esclavage. Mais évidemment, un travail qui est contre notre nature, ben là c'est là qu'est le problème. Maintenant, ce qui se passe chez le juif, c'est que chez le juif, il y a une nature profonde, la véritable nature du juif. Il y a une seconde nature qui est la nature animale. Ouais, comme on sait, comme le Tanya l'explique, mais en réalité, c'est bien même précédent au Tanya. On trouve ça chez Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, qu'on trouve ça dans les écrits du Harizal, dans Sharik Dusha de Rabbi Chaim Vital. Ben, on sait que l'on a deux âmes, une âme animale et puis une âme divine. Alors cette âme divine, elle est complètement profonde en nous. Elle est entourée d'une âme animale et puis tout le jeu, finalement, ben, il y a une espèce de guerre entre l'âme divine et l'âme animale. Et on a le libre arbitre, donc quelque chose une troisième entité qui va finalement décider si le moi, maintenant, veut être l'âme divine ou l'âme animale. Puis finalement, on a un corps, et puis ce corps, il est unique. Le corps, c'est le palais, et toute l'idée, c'est de savoir, qui finalement va avoir emprise sur ce palais. Est-ce que ce sera l'animal qui est en moi, ou bien ce sera le côté divin qui est en moi? Lorsque l'on vient maintenant et que l'on va aborder la Torah, lorsque l'on aborde la Torah, et pour le moment, on ne sait pas travailler, par conséquent, notre nature en ce moment, c'est principalement la nature animale, puis la nature divine, elle est un petit peu endormie. Évidemment, cet animal, lui, c'est vraiment pas sa nature, la Torah. Par conséquent, il s'agit réellement d'esclavage. Tavdo et Elohim ala rasé, puis cet esclavage, comme on a dit, il est extrêmement douloureux, dans la mesure où ici on fait quelque chose qui est contre nature, et réellement le juif qui va maintenant aborder le service divin, puis c'est vrai pour chacun d'entre nous tous les jours, et avant qu'on se mette au diapason, pour le moment on est une petite bête, et cette bête, finalement elle va aborder la Torah, et elle va à l'abattoir. Alors on le fait avec joie, parce qu'en réalité, à partir du moment où on a passé une première phase dans laquelle on a eu beaucoup de mal, dans laquelle on a cette idée dont on a parlé de Siftotav, notre faute mort, où nos lèvres sont pleines d'amertume, où on est celui qui est devant maintenant son maître et qui est en bitoul, qui est en pleine abnégation. Donc l'abnégation, l'amertume, et cette shrita dont on a parlé de l'âme animale. Évidemment, tout ça, c'est des choses qui sont difficiles, c'est vraiment l'esclavage. C'est cette première expression de Tavdun et Elohim ala rasé. Alors là, ça fait mal. Là, ça fait mal, mais on est prêt à le faire, et puis on le fait aussi avec joie, parce que l'on sait, on a l'expérience, et puis on sait qu'en réalité, après cette première phase qui fait mal, il y a maintenant une fissure qui se fait à l'intérieur, finalement, de l'être, et à ce moment-là, le côté divin va apparaître, le côté animal. On a pris un coup, il a pris une shrita, il a pris un coup de couteau, c'était difficile, alors on serre les dents, mais là, alors tout de suite, le côté divin qui est en nous, c'est celui finalement qui va constituer le moi. Maintenant, on se raffine. Et puis elle va complètement se retrouver dans cette Torah. Ouais, cette Torah, elle est tout à fait de sa nature. Et on a dit que finalement l'esclavage, c'était quelque chose qui était contre nature. Lorsque maintenant le moi qui va me faire vibrer, ça sera plus mon côté animal, mais ça sera le côté divin. Finalement, ce côté divin, il va rentrer complètement en résonance avec la Torah qu'il rencontre. Et ici, contrairement à un premier pas qui était douloureux, là, il y a quelque chose, il y a vraiment un délice. Prenez l'idée de Shabbat, par exemple. Quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, on peut lui expliquer du matin au soir de quoi il s'agit. Pour lui, c'est un ensemble de contraintes. Alors il peut respecter, puis il peut comprendre que c'est quelque chose qui est beau, qui est tout ce que l'on veut. Mais malgré tout, pour lui, c'est une contrainte. Pour lui, c'est des restrictions. Pour lui, c'est qu'il ne peut pas faire Aleph, Bet, Gimel, etc. Et il y a ici un problème. Mais lorsque cette même personne aura goûté à ce qu'est Shabbat, quelque part, ce pas qu'il aura fait, lui donnera le privilège de faire cette shrita. En lui, finalement, cette âme animale va succomber, en tout cas momentanément. Il y a son âme divine qui va se réveiller et qui va fusionner complètement avec cet état de Shabbat. Et là, il va retrouver pas des restrictions, pas des contraintes, mais un tanoug, un délice qu'il ne pourra pas mettre de côté, je veux dire. Puis en général, il adoptera très vite le Shabbat. Ça, ce sont les deux premières phases. Une première phase douloureuse et une deuxième phase qui est une phase où, ça y est, on est rentré dans le truc et puis on vibre. Mais en réalité, il y a un troisième point. Il y a un troisième point
qui est de la nature, dans la mesure où cette nature du juif dont on parle, celle de Matan Torah, celle du juif qui sort d'Égypte pour recevoir la Torah, ben c'est une nature qui est une nature de Torah, donc une nature qui est divine, parce que cette Torah, on a dit que c'était une Torah qui était divine. Mais en réalité, on a quelque chose de beaucoup plus grand encore. On a ici quelque chose cette divinité qui est en nous lorsque l'on étudie la Torah, c'est une dimension qui est beaucoup plus grande, qui peut nous donner la possibilité de nous surpasser totalement. Et alors, comme exemple de surpassement que l'on retrouve chez nos sages, là on avait déjà parlé, quand on a parlé de la Simcha, on a parlé du prophète Yona, qui arrivant en Beth Amikdash lors de Sukkot, était à Simchat Bet HaShoeva, et puis il s'est tellement surpassé quelque part, il est arrivé lui-même aux limites, à ses limites et au niveau de la joie, qu'à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu lui ouvre complètement le cœur, lui ouvre complètement l'esprit, et puis il va lui donner finalement en ce qui concerne Yona, un navire en tout cas, un vent de prophétie, et là on arrive, grâce à cette Torah qui est quelque chose de magique, quelque chose de divin, on arrive à quelque chose de beaucoup plus grand, qui est bien au-delà de tout notre travail, et ça c'est déjà un cadeau. Ces trois idées, cette idée de douleur, cette idée de construction, puis cette idée de surpassement, elles sont exprimées dans les trois noms de la fête de Pessah. Alors, dans un premier temps, on a dit, la fête de Pessah, telle que rencontrée dans la Torah, c'est Chag HaMatzot. La matzah, c'est ce qui est complètement plat. La matzah, c'est ce qui n'a pas de goût, parce qu'on ne met pas de sel dans la matzah, parce que le Shulchan Aruch nous dit que si on mettait du sel, ça pourrait gonfler plus vite. Donc ce qui n'a pas de sel n'a pas de goût. S'il n'y a pas de goût, ça représente finalement un travail sans travail divin, sans ta'am, où l'esprit ne travaille pas encore. Donc on ne parle uniquement que du joug divin, on parle de l'esclavage. La matzah, c'est quelque chose qui est complètement plein, et donc qui vient exprimer quelque part un peu ce joug, mais surtout cette douleur qui va accompagner ce joug, dans la mesure où on n'est pas encore entré complètement, on n'est pas en train de, on n'est pas en mode de résonance, et puis on n'est pas au diapason, on n'est plus vraiment avec et cette Torah, on essaye de l'aborder, mais c'est encore quelque chose qui est difficile. Et puis dans un deuxième temps, après qu'on ait fait une petite Mesirut Nefesh, tout d'un coup on a dit, cette âme animale va se fissurer, et on arrive directement de Chag HaMatzot, quelque chose donc qui était dur, à Zman Cherutenu. Parce que finalement, on va sentir dans cette Torah tout d'un coup, l'âme divine va sortir de son trou par la fente qui a été faite à l'intérieur de l'âme animale. Et puis il va y avoir une sensation de délice, parce que cette âme divine, finalement, c'est ça qu'elle recherche, c'est ça qu'elle connaît. Ouais. Si on comprend que la Torah est un peu partout, elle est comparée à l'eau. On peut dire qu'ici, et si l'âme divine, on la compare à un poisson, elle se retrouve comme un poisson dans l'eau. Le poisson dans l'eau, c'est génial. Et qu'est-ce qui se passait avant? Ce qui se passait avant, c'est qu'on n'était pas en mode poisson, on était en mode taureau. Et quand c'était notre âme animale finalement qui était dans l'eau, alors vous comprenez qu'un taureau qui est sous l'eau, il va pas faire long feu, et puis là il y a vraiment quelque chose qui est dur et qui est mortel. Ouais. Mais quand du mode taureau, quand on est dans cette eau, on arrive au mode poisson, c'est génial, c'est un délice. Ouais, le poisson dans l'eau, il se sent réellement comme un poisson dans l'eau. Et là on arrive à la troisième phase. Parce qu'une fois qu'on est complètement comme un poisson dans l'eau, Zman Cherutenu, ce Tavdun Elokim ala Harazeh, c'est plus quelque chose qui est dur, c'est plus quelque chose qui va exprimer un travail, un esclavage, mais quelque chose qui va exprimer un Zman Cherutenu, un temps de liberté, et donc il va être accompagné d'une sensation de délice. Et là maintenant, on peut arriver aussi à se surpasser. Et se surpasser, on arrive maintenant au troisième nom de la fête de Pessah. Le troisième nom de la fête de Pessah, c'est Pessah. Pessah, ça représente le sceau. C'est Akadosh Baruch Hu chez Pessah. Ouais, celui qui a sauté finalement au-dessus des maisons des Bnei Israël lorsqu'il y a eu la mort des premiers-nés, lorsqu'il y a eu cette plaie pour épargner finalement les Bnei Israël. Mais ici, ce saut représente le dépassement auquel on peut arriver grâce à cette Torah finalement, lorsque l'on est déjà arrivé à nos limites, et que Akadosh Baruch Hu ouvre notre cœur, ouvre notre esprit, et puis nous donne finalement énormément de réussite, complètement au-delà de ce
tout ce que l'on pouvait espérer. Des bonnes fêtes de Pessah et que l'on passe avec énormément de joie ces 3 étapes de Chag HaMatzot, Zman Cherutenu et Chag HaPesach. Shalom shalom.